Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. L'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes réunis dans cette auguste salle ce soir dans la foi et l'espérance pour confier à Dieu notre frère, le docteur Kwamo Yemo Serge Alain, qui venait de tirer sa révérence. Dans de tristesse et de recueillement, l'Église nous invite à nous tourner vers le Seigneur, source de vie et de résurrection. Par cette Eucharistie que nous allons célébrer, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que Serge Alain a été et nous demandons au Dieu de miséricorde de ne pas le tenir rigueur, de le pardonner tous ses péchés et de l'accueillir auprès de lui. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les siens. Un Père qui m'a pardonné, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur, Kwamo Yemo Serge Alain, notre frère que tu es appelé à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois dans ta maison à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur et le prix de lui. Nous le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Veuillez vous asseoir pour écouter la parole de Dieu. De la sagesse. Même s'il meurt avant l'âge, le juste trouvera le repos. La dignité du vieillard ne vient pas au grand âge, elle ne se mesure pas au nombre des années. Pour l'homme, la sagesse tient mieux de cheveux blancs. Une vie sans tache vaut une longue vieillesse. Il a su plaire à Dieu et Dieu l'a aimé. Il vivait au milieu des pécheurs, il en fut retiré. Il a été enlevé de peur que le mal ne corrompe la conscience, pour que le mensonge n'égare pas son âme. Car la fascination du mal fait perdre de vue du bien. Le tourbillon de la convoitise trouve un esprit sans malice. Arrivé au but, un peu de temps, il a parcouru tous les âges de la vie. Parce qu'il plaisait au Seigneur, celui-ci, sans attendre, l'a retiré d'un monde mauvais. Les gens voient cela sans comprendre, il ne leur vient pas à l'esprit que Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde et qu'il intervient pour ceux qui lui sont fidèles. Parole du Seigneur. Mon histoire pour le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Les belles voix, c'est pour le pardon. Je déclare, j'espère. Je suis sûr de sa parole. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin, et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Mieux est-ce pour nous que tu dis cette parole, ou bien pour tous? Le Seigneur répondit, que dit l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses lieux. Acclamons la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Loué soit Jésus-Christ. Nous sommes venus ce soir rendre un dernier hommage à Serge Alain. Frères et sœurs, comme je l'ai dit, en l'entame de cette célébration, nous sommes venus ce soir célébrer la vie de notre jeune frère,
Et quand le prêtre se déplace, c'est toute l'Église qui se déplace pour célébrer et pour prier. Alors je vous prie, nous ne sommes pas dans une église au centre de la baptiste, mais nous sommes une église famille de Dieu. Alors quand on est à l'église quand même, il y a certaines dispositions qu'on doit prendre. Je sais que pour beaucoup, c'est peut-être l'occasion de se retrouver. Je vois certains en train de manger, mais ce n'est pas ça qui nous a amenés ici ce soir. Nous sommes d'abord venus chacun porter une pensée pieuse vis-à-vis de notre frère. Nous avons bravé, n'est-ce pas, les intempéries. Tout à l'heure, on annonce une neige qui vient, mais nous avons quand même pris le risque d'être là. Ça veut dire que chacun de nous voudrait, n'est-ce pas, accompagner de sa manière, par le don de sa présence, notre frère qui est parti au mois de novembre. C'est jamais assez facile pour nous quand il faut prendre la parole en pareille circonstance, surtout lorsqu'il s'agit du décès d'un jeune. Quand je suis entré, j'ai vu la photo, c'est un jeune homme qui s'en va. Et quand un jeune homme s'en va, ça devient un événement de siège. On s'assoit et on fait le colloque, le dialogue avec soi-même et avec Dieu, pour se poser parfois des questions profondes sur le sens de notre propre existence. Et voilà pourquoi ce soir, je pense que son départ est assez bouleversant, surtout pour sa famille. Et on se pose des questions, pourquoi est-ce qu'il est parti si jeune? Je me suis entretenu le matin avec sa sœur qui me disait qu'il avait un diabète avec qui, n'est-ce pas, il combattait il y a quelque temps. Et il est allé en Inde justement dans le centre d'une thérapie approfondie et le Seigneur en a décidé autrement. Mais pour nous chrétiens, quel est le sens que nous portons à cela? Nous savons, bien entendu, que la mort ne saurait être un échec, ni une fin. Mais la mort n'est qu'un passage, j'ai toujours l'habitude de le dire. La mort est un changement, c'est une transition pour entrer dans la vie véritable, la vie pour laquelle vous et moi avons été créés. Dieu ne nous a pas créés pour cette vie éphémère, non. Cette vie qui peut faire quelques années, quelques jours, quelques mois, Dieu nous a créés pour une vie qui n'a pas de fin. Et cette vie passe par ce changement qu'on appelle la mort. Alors la mort ne devrait pas être une fatalité, non. La mort ne devrait pas nous faire peur. La même faut peur justement à celui qui n'a même pas sa foi en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comme Job l'a dit dans l'Ancienne Alliance, Dieu a donné et Dieu a repris, que son nom soit béni. Nous ne tenons que sur un souffle. À une fraction de seconde, le souffle s'en va. Dieu donne et Dieu reprend. Et qu'est-ce que nous devons faire, nous qui sommes encore en chemin, nous qui sommes encore vivants sur cette terre? C'est parce que Dieu a une mission pour chacun de nous. Voilà pourquoi nous sommes là. Et la question que chacun devrait se poser, peut-être est de savoir, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as créé? Seigneur, quel est le sens de ma mission? Why have you created me, God? What's the aim of my being? Of course, the Lord created each and every one of us for a purpose. Until we accomplish that purpose in our lives, we'll keep moving. Voilà pourquoi il y a un philosophe allemand au nom de Heidegger qui disait que lorsque nous naissons, nous sommes assez vieux pour mourir. Car la mort colle sur nous comme une censure. Et un maître spirituel, Saint Augustin, va dire que la mort, n'est-ce pas, est un apprentissage à la vie. Prions pour Dr. Croix-Mouillère Monsèche.
Oublie ce qui a pu tenir son regard et son cœur. Regarde ce qui a été le meilleur de son existence et accueille-le auprès de toi et de tes amis dans ta cité de paix. Seigneur, nous t'en supplions. Prions pour sa famille et ses amis. Seigneur, tu sais combien le départ de l'aide, cher frère, et une absence difficile à supporter certains jours. Accorde-nous à cette famille la paix. Qu'elle vive dans la certitude de retrouver un jour celui qui pleure aujourd'hui. Ensemble, supplions le Seigneur. Prions pour les malades et tous ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps. Que dans leur vie, ils découvrent la paix et la lumière de Jésus-Christ qui les aime. Qui trouvent à leur côté de vrais amis qui leur apportent du courage par leur présence discrète et délicate. Ensemble, supplions le Seigneur. Jesus, remember me when you call me to your kingdom. Jesus, remember me when you call me to your kingdom. Afin qu'elle remette au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts. Prions au Seigneur. Jesus, remember me when you call me to your kingdom. Jesus, remember me when you call me to your kingdom. À présent, confions toutes nos intentions entre les mains de la bienheureuse Vierge Marie en disant: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut en perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Nous le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Cette offrande pour le salut de ton serviteur, Kwamo Yermo Serge Alain, nous faisons appel à ton amour. Serge Alain a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fait qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il allait la craindre. Nous le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui visait avec toi l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous sommes destinés à mourir, mais quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, ton cœur de Père nous sauve par la victoire de Christ qui nous fait revivre avec lui.
C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. et dégagés de ses fautes et connaissent les joies de la résurrection par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir pour la suite du programme. Ladies and gentlemen, good evening one more time. On behalf of the bereaved family, I would like to thank you for taking time out of your busy schedule and for bracing the weather out there to come so together. We can celebrate the short life of Dr. Serge Allen. The Mass was officiated by Father Herman
our existence. He reminded us that death is not a defeat, not an end, not a fatality, but a passage to the eternal life. He reminded the family that their son did really well. As a doctor, he served people. So his passage on earth was not vain. Also, Father Herman reminded us that we were created for a purpose. Every single one of us is created for a purpose. Once that purpose is accomplished, the Father may call you to Him. Ladies and gentlemen, thank you so very much for paying close attention to Father Herman, that I want to thank personally for his dedication, his service, and his flexibility. We know we were scheduled to start around 9 p.m., but he accepted to be here at 8 to help us with this Mass. Thank you so very much. My name is Dr. Natalis James. I'll be the Master of Ceremony, and I'll be working with my brother, Zimov. He's likely somewhere behind you. And I'm going to call the DJ to give us a little song while we're transitioning from the Mass to testimonies. Thank you. Fellow family of Dr. Serge Alain, I want to call up here my brother, Henry Yewo, who will be speaking on behalf of the paternal family of Dr. Yewo. Thank you. Chers amis, chers invités, nous vous remercions d'être venus ce soir pour nous soutenir durant ce moment très difficile. Beaucoup l'ont connu, il l'appelle Dr. Serge ou Dr. Kwame. Moi, je l'appelais toujours Vieux. Vieux, c'était son petit nom qu'on avait donné quand elle était encore plus petite. Et Vieux était ce genre de petit frère que tous les grands frères devaient avoir. Je prends la parole ce soir, non pas pour parler en tant que son tonton, non. Je prends la parole pour parler en tant que le représentant de la famille Bojipa, mandaté par mon père qui est assis là-bas. Je prends aussi la parole pour parler en tant que le représentant des fils et des petits-fils de la famille Bojipa de la diaspora. À ce titre, Dr. Kwame est pour moi un fils, voire même un petit-fils. Je prends la parole ce soir avec une douleur immense, celle d'un père qui doit dire au revoir à son fils, parti si tôt à la fin de l'âge. Parler de lui, c'est évoquer un homme d'une générosité rare, un homme qui avait fait de sa vie un sacerdoce, un au service des autres en tant que médecin. Mon fils, tu n'étais pas seulement un brillant praticien pour tes patients, tu étais cet ange gardien, cette oreille attentive qui soignait autant les âmes que le corps. Pour notre famille, tu étais ce pilier, ce jeune homme dont la vocation nous rendait si fiers. Tu as donné sans compter ton temps, ton énergie, ton amour et parfois au détriment de ta propre vie. L'altruisme que tu as démontré, cette passion pour soulager la souffrance, est un héritage que nous garderons en mémoire. Ta disparition laisse un vide immense, mais ta lumière et tes actions continueront de vivre à travers ce que tu as aimé. Repose en paix, mon fils. Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs, comme celui d'un homme bon, dévoué. Et là, vous m'empêchez de continuer. Merci.
Thank you. That was Harry Yewo, the representative of the paternal family of Dr. Serge Allen. If I may have you to, give me a round of applause, ladies and gentlemen. Brother Henri sees Dr. Serge Allen as a guardian angel. He was healing not only the body of people, but their souls as well. That made him a very remarkable person. To finish, ladies and gentlemen, with the second testimony before Father Herman closes, I will call here someone who has seen his brother struggle, who has lived all his sufferings. I want to call here Amel Posiyemo to speak on behalf of his family and talk about his brother. Amel. Bonsoir à tout le monde. Je prends la parole au nom de la famille pour vous dire d'abord merci de votre présence. Je sais qu'on attend un climat très mauvais et malgré cela, vous êtes venus nombreux et je vous dis merci pour cela. Il m'est un peu très difficile de parler de mon grand frère. Il était le premier-né d'une famille de 10. Je suis le troisième. Je ne savais pas seulement qu'il devait fermer les yeux de mon frère. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il ne se sentait pas bien, il avait un problème de diabète mal contrôlé. Et nous avons fait de notre mieux pour l'envoyer en Inde. Désolé, c'est un peu difficile pour moi de parler de cela, mais on a fait de notre mieux, on a envoyé en Inde. Malheureusement, à son arrivée, les docteurs ont constaté que c'était un problème qui s'était tellement avancé et ça avait développé un cancer. Un cancer au niveau final et il n'y avait pas grand-chose qu'il pouvait faire. Il s'est battu, il a fait du mieux qu'il pouvait, nous avons été à ses côtés. Malheureusement, Dieu l'a appelé. Il laisse derrière lui une grande famille qui le pleure. En tant que docteur, il a servi au Cameroun dans plusieurs hôpitaux du gouvernement. Il avait 3 cliniques qu'il gérait. Il était enseignant à l'université et dans beaucoup d'autres instituts. Il a donné, il a aidé beaucoup de personnes, il a sauvé beaucoup de personnes. Aujourd'hui, nous gardons la mémoire de quelqu'un qui a vraiment travaillé dur pour les autres. Il était un gastro-entérologue. Il n'y en a pas beaucoup au Cameroun. Il était actuellement le 2e grand gastro-entérologue au Cameroun. Malheureusement, le père, à l'âge de 48 ans, paie à son âme. Merci. Yes, ladies and gentlemen, it's very, very difficult to think about a young man less than 50, one of 4 specialists, a gastroenterologist in Cameroon. You don't see that many. It's 1 out of 4. Even in the United States, you don't see that many. So, ladies and gentlemen, to close out what our brother Amel said, his actions will remain in our memories. We will carry the memory of his service, all that he did for other people with us forever. Thank you so very much. Let me pass back the mic to Father Herman. Thank you. Jésus regarde avec amour ceux qui sont à la tristesse, accueille leur prière pour celui qui pleure. Toi seul es saint, toi seul es capable de miséricorde. Pardonne à notre frère pour toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que Serge Alain soit séparé de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous allons ensemble bénir le repas. Dieu notre Père, ta bénédiction.
Le Seigneur soit avec vous et que de Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Et bonne soirée à tout le monde. Aux uns aux autres de déguster le mets que la famille a préparé pour nous aujourd'hui. Et ensuite, nous donnerons l'occasion à certaines associations et à d'autres membres de la famille de dire un mot. Merci, DJ. continue the second half of this event
We know some people have spoken, but that was for the purpose of the Mass. Now we would like to invite some families up here to say a few words to comfort the family of the deceased. I would like to call up here la grande famille Bangou. Please. Merci, beaucoup, docteur. Tout d'abord, j'aimerais remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous soyons ici ce soir. Et j'aimerais aussi le prier qu'il permette. Je dirais que tout d'abord, j'aimerais remercier l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a permis que nous nous retrouvons ici ce soir, malgré le climat. Et deuxièmement, j'aimerais vous remercier d'avoir honoré par votre présence pour ici les membres de la famille durement éprouvés. Vous savez, nous sommes aux États-Unis et le temps est vraiment précieux. Sur le voir que vous êtes sortis si nombreux pour venir essuyer les membres de la famille Yamon, vraiment ça nous va dans leur cœur. J'aimerais dire à la famille Yamon, au nom de l'association Bambou USA, j'aimerais présenter les condoléances de la famille Bambou USA à la famille Yamon durement éprouvée. C'est vraiment très très dur de perdre un fils comme ça à la fleur de l'âge, mais comme on dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Donc, vraiment, je vous prie aussi d'avoir une pensée, prier pour eux en ce moment difficile pour qu'ils puissent traverser cette étape parce que vraiment c'est pas facile. Et vous savez, la maman, depuis certains temps, on est avec elle. On va à la maison, on va à son état. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Parce que à plusieurs reprises, on a un parti à saluer, l'enfant devait l'enterrer. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas qui doit l'enterrer. Donc vraiment, priez pour la maman, priez pour la famille Yamon, pour ceux qu'ils ont eu. Je vous remercie. Bonsoir à vous. Bonsoir à l'assistance. Au nom de la grande famille Alliance Bambou et à mon nom personnel, nous souhaitons la bienvenue à Clément aujourd'hui pour pleurer un digne fils, une élite, un sauveur de vie. Dieu seul donne et Dieu seul reprend. Nous voulons seulement dire à la grande famille directement concernée que nous sommes au même titre consternés comme cette famille. C'est difficile de perdre un fils, mais c'est encore plus dur de perdre une élite comme ce docteur. Vraiment, chers amis, je me tourne tout en avec l'Éternel. Prions pour lui, surtout. Si vraiment nous avons un jour aimé, pensons à ses enfants, pensons à Dieu. Merci. Une autre famille aux États-Unis, c'est la famille Bana, que j'invite également ici. Et juste après Bana, nous allons conclure avec un homme bien connu dans le DMV qui est toujours là, partout, que ce soit bon ou mauvais, il est toujours présent. La famille Bana, je vous en prie, venez dire un mot à l'endroit, n'est-ce pas, de cette famille sud-durement frappée. Ok. Allez. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle ce soir la parole. Au nom de l'association des ressortissants du DMV. Nous souhaitons encore une fois de plus les condoléances à la famille Yamon. Nous avons suivi les témoignages. Nous avons dit que le docteur Yamon était une très bonne personne dans la communauté camerounaise, dans la famille. Il a fait beaucoup de choses. Il avait 3 filles à l'école. Donc, c'est déjà quelqu'un qui travaillait pour la communauté. Tout ce que nous allons demander ce soir, c'est qu'on rentre vraiment en prière.
Franchement, nous sommes très contents de voir tout le monde ce soir qui est venu nous accompagner. Parce que docteur n'est pas bon, il est banal. Donc, on voudra bien dire à Eliane, normalement, et ses frères et ses sœurs, que c'est notre frère qui est parti. La preuve, quand il est banal, on l'a plein. Donc, c'est pour nous un grand plaisir de savoir que vous êtes venus nous accompagner pour accompagner notre frère qui est parti. Et nous souhaitons que chaque fois qu'il y a un cas, que vous soyez pareil, malgré le temps. Et nous demandons que le Seigneur qui nous a amenés ici tous puisse vous permettre de rentrer chez vous tranquillement sans souci. Et surtout, qu'il nous accueille là de notre frère qui aille près de lui, qui se pose en paix. Merci bien. Votre place. Et on va terminer forcément avec Papa Robinson, qui est également un membre de Saint-Camillus 2-0, présent parmi nous aujourd'hui. Et on dit merci. Je voudrais également saluer Monsieur Latif Photo. C'est un plaisir partagé. Je vais donc sur ce laisser le micro à Papa Robinson, l'homme qui assiste tout le monde, bon, mauvais, sur le soleil, sur la pluie. Ce monsieur est toujours là. Je vous en prie, des applaudissements pour Monsieur Robinson, s'il vous plaît. Merci, il est toujours là, partout, partout. Alors, en un mot, c'est pas facile, dis quelque chose. Votre attention, s'il vous plaît. Merci Zébeuf, merci Anis. Il est choix de prendre la parole ce soir dans des circonstances très difficiles. Vous savez, le docteur Sèche était mon beau-frère, mais un beau-frère différent des autres. Parce que il était pratiquement celui-là qui parlait avec mon épouse presque chaque jour. Au point où ça me rendait souvent jaloux. Ils étaient trop liés. Et leur liaison a rendu aussi trop lié à lui. C'est un monsieur que j'ai connu. Vraiment, c'est difficile de faire témoignage pour une personne comme le docteur Sèche. C'est un homme altruiste. Celui-là qui pensait toujours à son vis-à-vis avant lui. Celui-là même qui a poussé mon épouse à se retrouver dans le corps médical. Parce qu'étant docteur au Cameroun, sa jeune sœur était très proche de lui. Il a tout fait en sorte que sa jeune sœur devienne infirmière. Donc mon épouse a réalisé aux États-Unis étant infirmière depuis le Cameroun. Et ça, c'est l'œuvre de son frère aîné qui est parti. Quelques jours avant son décès, je crois qu'il lui-même ne savait pas qu'il devait s'en aller. Le souvenir que je garde, 2 jours avant son décès, nous avons parlé en vidéoconférence. Il était sur oxygène et il parlait. On lui a posé la question, docteur, comment tu te sens? Il dit, ça va, je me sens juste fatigué. Sa sœur lui a demandé, parce qu'on avait des pressentiments, d'après le rapport que son cadet, Ahmed, qui est sur place, m'avait dit, il m'a confié, c'était une chose venant de médecin. Lui, il a dit, non, je suis fatigué, on va parler. Sa sœur lui a demandé à l'assistance, donc tu n'as pas quelque chose à me dire? Non. Non, laisse-moi me reposer, et puis on va parler en 2 jours. Et le deuxième jour a été le jour fatal, le 10 novembre, c'est une date qui va rester gravée dans ma mémoire. C'était difficile. Pendant qu'on était dans le 2-0 pour le moment,
j'étais assis sur la table avec ma soeur de gauche, maman Julie qui est là, avec les frères Jimmy, Sylvain et Consort, que je reçois un coup de fil venant de l'Inde. C'est difficile, parce que je revis la scène comme si c'était hier. Je revis la scène comme si c'était hier. Oui, je veux simplement vous dire merci, merci, merci d'être venu. Merci à la grande famille Bambo ici présente. Merci à la grande famille Bana. Merci à la grande famille Sainte-Capelus. Le Benoît, tous les autres, tous ceux qui ont aidé de trop de loin à la réussite de cet événement. Je vous dis infiniment merci. Merci à Média 2 représenté ici par Lati. Merci à l'œuvre de JTT. Merci à Désiré Lucanis. Merci à Donald, tous les autres. Vraiment. Merci infiniment. Merci à Nara Services. Merci à Zemeuf. Merci à Canis, merci à vous tous. Que le Seigneur vous préserve. Je pense que le Seigneur nous a déjà prévenus parce que la neige était annoncée depuis 19h. Beaucoup de gens appelaient pour nous dire de quand c'est l'événement. Mais la foi de Dieu, nous avons cru. Si à cette heure nous sommes encore là, le Seigneur m'a dit que l'homme du docteur repose en paix. Merci. Merci. Ladies and gentlemen, please, may I ask you, please, a special round of applause for Robinson Eric. Please, a special round of applause. You know, rarely do you see someone enter a family and make his in-laws his brothers and his sisters. So Mr. Robinson managed to do that. And you saw the emotion in his eyes. The tears were coming down as he was talking about Dr. Eric. We thank him for being part of the family. Now, for the next part, ladies and gentlemen, we have to get into the cultural part of the event. It's a family to get ready. In the meantime, I want you to take over, Mr. DJ. Thank you.
Oh
mes frères et sœurs, essayez de bouger sa voiture. Il a bloqué le monde, s'il vous plaît. Merci. Sarah.
Associación de relaciones
Media 2 Africa. L'Afrique vous parle.